Voilà, 3 semaines, c'est la proposition à Paris. C'est celle qui est en place depuis 3 semaines. 3 semaines de confinement déjà à Mayotte et ça vient d'être prolongé pour au moins 15 jours de plus. Et d'ailleurs, faut-il attendre ou agir tout de suite? Faut-il tout faire pour éviter ce nouveau confinement? J'attends bien sûr vos réactions. On en débat tout au long de cette matinale. Vous nous appelez au 32-16. Parmi les idées qui émergent déjà, il y a celle du président de la région PACA, Renaud Muselier, qui veut rendre obligatoire le port du masque FFP2, jugé plus efficace que les autres masques, le rendre obligatoire donc dans les zones où l'épidémie est la plus forte, comme à Cannes avec Martin Juret et Kelly Vargin pour RMC. Dans les rues de Cannes, une minorité de personnes portent le masque FFP2. Anna et sa famille l'ont, eux, adopté. Nous, on vient de Paris, on a commandé spécialement pour venir ici en vacances. Déjà, on sent qu'au niveau de respiration, on respire quand même un peu moins bien, mais on se sent plus protégé. Jacqueline, âgée de 78 ans, a aussi opté pour le FFP2 depuis 6 mois maintenant. Je sortais, j'avais un traitement. La doctoresse m'a dit faites très attention, donc bon, j'ai pris celui-là. Je pense qu'il est peut-être plus sécure. Dans la pharmacie de Jean-Michel Goudot, le FFP2 se vend au compte-gouttes. Le FFP2 est moins confortable, les gens ont plus de mal à respirer. Un FFP2 qui vaut 5 fois le prix du chirurgical. Sur une crise qui dure depuis des mois, le différentiel est énorme. Et pourtant, pour Renaud Ferrier, médecin cannois, ce masque pourrait permettre de mieux résister aux variants britanniques. Le variant britannique étant plus infectant et plus contaminant, on a tout intérêt à être mieux protégé. Le masque FFP2, c'est tout simplement un masque un peu plus épais, un peu plus filtrant. Il dure plus longtemps, il permet d'être plus longtemps efficace avant d'être détérioré par la vapeur d'eau qu'on exprime en respirant. Certains professionnels conseillent de le porter dans les zones de forte densité ou lors de contacts prolongés avec des personnes vulnérables.